Le projet en question est un travail mené par une association qui s'appelle CRAP. CRAP veut dire Carrefour des rencontres artistiques pluriculturelles, axé sur les musiques urbaines, musique électro, donc en y englobant le slam, le rap et toutes les musiques électroniques. C'est une machine qui a des effets à l'intérieur qui transforment le son. Donc, ce travail est mené avec plusieurs intervenants. Donc, à chaque fois avec un intervenant sur l'écriture du texte, un intervenant aussi sur le développement du flow, donc qu'est-ce qu'on fait du texte, comment on le dégage rythmiquement à la voix, et qu'est-ce qu'on fait avec notre corps aussi. 1, 2, 3, 4. Tom ne s'arrête pas de polluer. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tom. Il pollue beaucoup la terre. Voilà. Un intervenant sur les musiques électroniques, et avec toutes les nouvelles technologies, musique assistée par ordinateur, mais pas seulement, boîte à rythme, avec beaucoup de logiciels aujourd'hui qui existent là-dessus. Et puis une partie sur la musique improvisée et avec des instruments préparés et justement aussi qui rejoint la déstructuration pour mieux structurer après. Alors écoute ce que tu as fait. Écoute, prends du temps. Cette année, on a commencé avec l'école Pain-Levé, avec 3 classes, CE2, CM1 et CM2. Ça représente à peu près 80 mômes. Et sur une fréquence hebdo de 2 heures par semaine. Le choix de l'esthétique des musiques urbaines est une réponse à la demande des plus jeunes, parce que aujourd'hui, par exemple, ces musiques-là ne sont pas enseignées dans les conservatoires, dans très peu d'écoles de musique, dans le tissu associatif, l'école associative aussi très peu. Et il y a quand même une forte demande et une forte consommation de ces musiques-là et de ces pratiques-là. Comment ça marche? C'est exactement la même chose. On appuie sur la touche, on appuie sur Part Edit ici pour dire à la machine qu'on veut changer le son. En fin d'année, on se dit qu'il faut aussi un résultat d'enregistrement, parce que ce qui nous semble aussi intéressant, c'est aussi l'enregistrement, l'écoute va développer aussi chez les enfants, au départ de soucis rythmiques, beaucoup plus de compréhension, parce que tout d'un coup, l'écoute est un outil pour nous qui nous fait avancer et qui les fait avancer. Vous voulez garder ici? Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une autre personne qui vienne et qui joue avec ce bouton d'enregistrement. Notre recherche s'est faite par rapport au rythme, parce que aussi on est dans d'une génération de cette dominante-là. Tu entends le plus aigu? Ok. Dans beaucoup d'activités musicales qu'on peut proposer, qu'on peut mener, il faut bien être conscient du rôle social et du rôle même du bienfait, ou peut-être du mal-être qu'on peut créer auprès d'un individu, mais en tout cas du retentissement que ça peut avoir dans une vie de tous les jours. Bah non. Vous êtes sûr que vous voulez garder celui-ci? Okay. Ce qui me paraît assez dangereux, c'est de répondre directement à cette consommation qui, médiatiquement, les influe beaucoup. Là, je trouve qu'il y a un danger. Quand je mets en lecture, il y a tous les autres éléments qui jouent, et il y a aussi ce son-là. Ça, c'est le début de notre séquence, ok? Tu vois, quand tu envoies du son, par exemple, ça tient un petit moment. Donc si tu veux enregistrer ça,
Quand tu as tapé, tu fais ça et tu appuies sur la pédale. D'accord? Calmement. Si tu n'y arrives pas la première fois, c'est pas grave, on recommence. Comment techniquement on va pouvoir les aider à les amener à pouvoir diffuser quelque chose, pas dans une représentation, mais vraiment dans une création, c'est à partir de la déstructuration qu'on va pouvoir structurer. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail pédagogique pour moi à long terme, d'un montage d'un puzzle qui va faire que, avec plein de petits bouts, et aussi, on n'a pas des cas, c'est pas un cas unique, quoi. Ce qui m'inquiète aussi par rapport au rythme et à la structuration des enfants, c'est qu'on peut pas avoir un cadre rigide et de dire, bah voilà, pour tout le monde, ça va être comme ça et pas autrement. On peut concevoir des systèmes, des systèmes complexes pour produire des rythmes complexes. Hein. L'ordinateur est là, il peut nous faire des rythmes les plus impossibles du monde. Mais ces rythmes n'auront un sens musical, en tout cas ce qui me concerne, que si ces rythmes correspondent quelque part à des formes, à des mouvements qui sont en nous et qui nous parlent et auxquels on peut s'identifier. Quand on travaille avec un groupe d'enfants, quel que soit le nombre, on sent assez rapidement, si on les laisse s'exprimer librement, des potentialités du groupe et les potentialités de l'enfant, des enfants. Et le rythme, on le retrouve dans des nouvelles formes expressives musicales. Toute l'électronique et la musique contemporaine, avec ces nouveaux sons qui sont complètement inventés par ordinateur, par nouveaux procédés. Tout ça a encore un avenir énorme devant. On n'arrête jamais.